Salut les amis, je voudrais faire une vidéo pour venir compléter le sondage que j'ai fait hier. Et dans ce sondage, en réalité, je vous posais une question. La question c'était, qu'est-ce qui t'empêche le plus d'avancer et d'être heureux dans la vie? Alors je n'ai pas eu beaucoup de votes, mais voilà la réponse. Il y a 20% d'entre vous qui ont répondu, c'est le manque de confiance. Il y a 40% des votants qui ont répondu, c'est le manque d'argent. Et il y a encore 40% des votants qui ont répondu, ce sont les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quand on pense que c'est trop dur, je n'ai pas le temps, je n'y arriverai pas. Ça rejoint un petit peu en vérité le manque de confiance. Et ces réponses, à mon sens, sont très intéressantes et en vérité, elles se complètent. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette petite vidéo ou dans ce petit audio. Pour commencer, vous serez d'accord avec moi pour dire que les problèmes d'argent sont liés à des problèmes de croyance. Une croyance, c'est une représentation du monde et de sa vie. Nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos capacités, vis-à-vis du bien et du mal, sont dictées par notre passé, par notre histoire, par notre éducation, par notre religion, par nos systèmes de valeurs, ou encore ce que nous regardons à la télévision et qui nous influent. Et ces croyances se construisent peu à peu et définissent la manière dont nous voyons le monde, un petit peu comme des lunettes colorées qui, quand vous les mettez, eh bien, vont colorer le monde que vous regardez, soit en jaune, soit en noir ou en violet. Eh bien, les croyances, c'est un peu ces lunettes. Certaines croyances, évidemment, sont positives. Je crois que je peux tout réussir à condition de travailler suffisamment. Je crois que crier à la maison est une mauvaise chose. Je crois que l'honnêteté est quelque chose de très important. Parfois, ces croyances peuvent être négatives. Par exemple, croire que pour être quelqu'un de respecté, il faut faire peur aux gens. Ou encore, par exemple, croire qu'un homme fort ne doit jamais reconnaître ses faiblesses. Croire qu'un homme fort ne doit jamais dire « j'ai eu tort » ou ne doit jamais s'excuser. Ou alors encore croire que pour réussir dans la vie, il ne faut pas hésiter à écraser les autres. Donc certaines croyances sont positives dans le sens où elles ne vous poussent pas à faire du mal aux autres et elles peuvent vous aider à grandir et à être quelqu'un d'équilibré. Et certaines croyances sont négatives parce qu'elles vont vous pousser à faire du mal aux autres, à écraser les autres, à dominer les autres. Et donc, quand je vous pose la question, qu'est-ce qui t'empêche le plus d'avancer et d'être heureux dans la vie? Tu comprends que j'interroge directement tes croyances. Certains croient, ou pensent, si tu préfères, que ce qui les empêche d'être heureux, c'est le manque d'argent. Et ça, c'est une croyance. D'autres pensent que ce qui les empêche d'être heureux, c'est le manque de confiance. Ça aussi, c'est une croyance. D'autres encore pensent que ce sont leurs croyances limitantes qui les empêchent d'être heureux. Et ça aussi, c'est une croyance. C'est que vos réponses en disent beaucoup sur vos valeurs, ce à quoi donc vous croyez. Une personne plutôt matérialiste, par exemple, aura tendance à croire que son bonheur dépend d'une quantité de biens et d'argent. Une personne plutôt idéaliste aura plutôt tendance à croire que ce qui pose problème se situe au-delà du matériel, donc au-delà de l'argent. Le problème à résoudre est donc plutôt, selon cette personne, d'ordre spirituel, la confiance en soi, le manque de confiance. Et donc on voit que dans mon audience, j'ai un premier type de personnes qui pensent que les solutions sont plutôt d'ordre spirituel, elles sont plutôt liées à la psychologie. Et un autre groupe de personnes qui pensent que les solutions sont plutôt d'ordre matériel. Et maintenant, est-ce que vous voulez connaître mon avis sur cette question? Eh bien, je vais vous le donner. Premièrement, avant de résoudre n'importe quel problème, un problème d'argent, un problème de travail, un problème dans vos études, vous devez nécessairement penser à une stratégie, réfléchir à tous les moyens qui vous permettront de résoudre votre problème. Il faut considérer l'argent non pas comme une fin en soi, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen de réaliser des choses. Je vous donne un exemple. Avec 600 000 €, je peux m'acheter la maison de mes rêves. Et je serai, selon moi, plus heureux parce qu'en ce moment, je vis dans un lieu qui ne me convient pas, dans un lieu qui me procure du stress, dans un environnement néfaste, pour mon bien-être et celui de ma famille. On voit bien que l'argent en soi, pour cette personne, ne va pas lui apporter le bonheur. La preuve, c'est que si je donnais 600 000 € à cette personne, mais que je lui interdisais de le dépenser, eh bien cette personne serait encore plus frustrée. Et pourtant, elle aurait l'argent, elle aurait ce qu'elle souhaitait. Donc ce qui manque à cette personne, ce qui nuit à son bonheur, ce n'est donc pas l'argent en lui-même, mais son lieu de résidence. Et c'est pour ça que je dis que l'argent va vous permettre d'enlever de votre vie un problème douloureux,
Mais l'argent est un moyen et non pas une fin. Deuxièmement, maintenant que nous avons dit cela, mon opinion personnelle, c'est que pour changer votre situation financière, vous devez d'abord clarifier votre but. C'est-à-dire identifier ce qui vous manque vraiment. Identifier ce dont vous avez réellement besoin pour être épanoui. Parfois, votre problème se situe à la base de la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow. J'en ai parlé plusieurs fois sur mon autre chaîne de développement personnel. Vous avez besoin de protection, par exemple. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de pouvoir voir les choses venir sans être constamment dans la précarité, sans être constamment, comme je l'explique, en train de gratter les fonds de tiroir. C'est un vrai besoin, et c'est un besoin de protection. C'est un besoin de sécurité. C'est un besoin de pouvoir anticiper l'avenir, de savoir que demain, vous serez en sécurité. Vous ne serez pas constamment dans une situation tendue. Mais d'autres fois, votre besoin se situe plus haut dans la pyramide. Le besoin de se sentir respecté, le besoin d'accomplir de grandes choses. Donc pour ceux d'entre vous qui avaient répondu que le premier obstacle dans votre vie qui vous empêche d'être heureux, c'est le manque d'argent, eh bien mon conseil c'est essayez d'être plus précis. Essayez d'analyser ce qui se cache derrière ce manque d'argent pour être sûr de ne pas vous tromper de moyens. Je vous donne encore un autre exemple qui illustre bien ce problème lorsqu'on se trompe de moyens. Certaines personnes souffrent d'un manque d'estime et de reconnaissance et pensent, en tout cas elles croient, vous vous souvenez, penser, croire, les croyances, eh bien elles pensent qu'avec de l'argent, elles seront enfin respectées. Peut-être que dans leur enfance, on leur a répété qu'elles étaient des ratées. Ou peut-être que dans leur enfance, elles ont vu leur papa ou leur maman se faire humilier parce qu'ils étaient pauvres. Mais en réalité, ce que les gens risquent de respecter, une fois que cette personne sera devenue riche, c'est davantage son argent, sa richesse, que la personne elle-même. Et quand cette personne va s'apercevoir que ses voisins, que ses amis, que sa femme peut-être, n'aiment et ne respectent chez elle que sa richesse, eh bien, cette personne va se sentir très très mal. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de stars qui, auparavant par exemple, étaient pauvres ou vivaient normalement et qui d'un coup sont devenues riches. Eh bien, elles tombent en dépression parce qu'elles se rendent compte que toutes les personnes autour d'elles ne les aiment, ne les respectent que par rapport à leur argent, par rapport à leur popularité, par rapport à leur célébrité. Donc l'argent peut résoudre des problèmes qui sont matériels. Mais en aucun cas, l'argent ne peut résoudre des problèmes qui sont liés à votre psychologie, à la personne que vous êtes. L'argent vous permettra de cacher vos faiblesses, vos défauts, derrière un beau vernis, derrière une belle voiture par exemple, derrière une belle maison, une villa. Mais en réalité, sous ce vernis, votre souffrance, vos doutes, vos failles psychologiques seront toujours là. Troisièmement, ensuite, selon moi, une personne qui se fixe comme objectif de gagner plus d'argent, par exemple pour faire face à ses dépenses courantes, pour pouvoir déménager dans un meilleur endroit, pour rembourser ses dettes, pour pouvoir voyager, découvrir le monde, pour peut-être avoir une vie moins stressante, eh bien cette personne doit avant tout travailler sur ses croyances et sur son estime personnelle. Réfléchissez, pourquoi est-ce que vous n'avez pas assez d'argent? Peut-être est-ce parce que vous venez d'un milieu pauvre, peut-être parce que vous n'avez jamais vraiment cherché à vous enrichir. Et où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes déjà dans un processus de changement? Est-ce que vous avez commencé à travailler pour résoudre ce problème? Est-ce que vous avez commencé à accomplir des actions pour changer votre situation? Avez-vous commencé par exemple à épargner? Avez-vous un plan, une stratégie pour résoudre ce problème d'argent? Et quand on y réfléchit, quelles sont donc les qualités dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif? Et ces qualités, ça ne peut pas être l'argent, puisque l'argent, c'est votre objectif. Eh bien, pour vous donner une image, c'est comme un gâteau. La question que vous devez vous poser, c'est quels sont les ingrédients dont j'ai besoin pour préparer ce gâteau? Et évidemment, ces ingrédients ne peuvent pas être le gâteau lui-même. Le gâteau, c'est le produit fini. Quels sont les ingrédients dont vous avez besoin pour être plus heureux? Si vous me dites que cet ingrédient dont vous avez besoin, c'est l'argent, je vous poserai la question, mais comment vous faites pour avoir de l'argent? Vous avez besoin d'un capital, mais ce n'est pas un capital matériel puisque justement vous manquez d'argent. Ce capital est un capital immatériel, est un capital spirituel, est un capital psychologique. C'est une bonne idée pour un entrepreneur, c'est un plan d'action, c'est votre motivation, c'est votre persévérance, c'est le temps que vous allez dépenser pour ce projet. Et votre objectif est de transformer toutes ces choses matérielles, ces choses qui sont naturellement en vous, que tout le monde a en lui,
en quelque chose de matériel, le rêve que vous désirez réaliser. Ouvrir votre boulangerie, créer une crêperie à Bali, en Indonésie, déménager pour aller vivre au Canada. Ça, c'est votre objectif matériel. Et votre capital, les ingrédients qui vont vous permettre de fabriquer ce gâteau, ce sont des ingrédients qui sont immatériels. C'est votre volonté qui va vous permettre d'investir, par exemple, 700 € en bourse plutôt que d'acheter un iPhone 13. C'est encore votre volonté qui va vous permettre de ne pas dépenser les 50 000 € dont vous avez hérité pour vous acheter une voiture neuve, mais plutôt pour vous acheter un studio que vous allez rénover pour en faire un appartement Airbnb. C'est votre confiance en vous qui va vous aider à tenir pendant cette longue traversée du désert, quand personne ne croira en vous, quand vous bosserez peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans gagner un seul centime. C'est cette confiance en vous qui vous permettra de ne pas baisser les bras et de croire en vous alors que personne ne croit en vous. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ce qui en général nous empêche d'avancer dans la vie, ce n'est pas le manque d'argent. C'est le manque de quelque chose qui est plus profond, quelque chose qui est en nous et qui fait que nous ne passons pas à l'action pour gagner de l'argent, que nous nous décourageons en nous disant « je n'y arriverai pas, c'est trop dur ce que je commençais à me lancer dans cette aventure, c'est beaucoup trop dur ». Qui fait que nous ne persévérons pas, c'est-à-dire on va commencer, mais on va s'arrêter en plein milieu du chemin. Et même parfois que nous n'osons même pas rêver, même pas penser à passer dans un processus de changement. Nous n'osons même pas avoir cette ambition. Et donc, nous nous contentons de vivre la vie que nous avons et nous nous enfermons dans une sorte de fatalité. C'est pour ça que, selon moi, ce qui nous empêche d'être heureux, c'est en général nos mauvaises croyances. Nos croyances négatives, si vous préférez. Vous vous rappelez qu'un petit peu plus loin, un peu plus haut dans l'audio, je vous disais qu'une croyance négative, c'était une croyance qui vous poussait à faire du mal aux autres. Mais parfois, une croyance négative, c'est une croyance qui vous pousse à vous faire du mal à vous-même. Ces mauvaises croyances sur nous, sur le monde, sur le bonheur, eh bien, nous empêchent de nous remettre en question, nous empêchent d'établir de bonnes stratégies et nous maintiennent dans un échec qui est infini. Une espèce de spirale éternelle de l'échec. Un peu comme ces personnes qui constamment refont les mêmes erreurs, retombent dans les mêmes pièges. Elles ont beau changer d'activité, comme elles ne changent pas ce qu'il y a dans leur tête, comme elles ne changent pas ce qu'elles sont, eh bien, elles ne font que reproduire inlassablement les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Donc, ce sont nos croyances que nous devons apprendre à faire évoluer en premier. Et cela passe par de la lecture, par de la méditation, par de la réflexion sur le sens de notre vie, par des réflexions sur ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous avons envie, pourquoi nous sommes là. Ça passe évidemment par la formation. Et c'est pour ça que j'ai fait ces 2 chaînes. Une chaîne qui était destinée aux personnes qui ne veulent pas compter uniquement sur leur salaire, ou des personnes qui ont décidé de se battre contre la pauvreté, qui ont décidé de se battre contre le fait simplement de manquer d'argent. Quand on y réfléchit, la pauvreté peut aussi vous rendre dépendant des autres. Quand vous êtes pauvre, eh bien, vous êtes obligé de demander à vos amis, par exemple, lorsque vous avez un problème, de vous dépanner financièrement. Lorsque vous êtes pauvre, vous êtes parfois obligé, pour survivre, de vous endetter. Lorsque vous êtes pauvre, vous êtes obligé de payer un loyer qui est indécent. Parfois, certaines personnes veulent sortir de cette situation de dépendance et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Mais je l'ai créée et à côté de celle-ci, j'ai créé une chaîne qui travaille davantage les choses qui sont à l'intérieur de nous. Travaille davantage la confiance en soi, par exemple. À mon sens, aussi étrange que cela puisse paraître, pour être heureux, il ne faut pas travailler forcément sur le matériel. Il faut changer notre état d'esprit, changer notre posture, sortir de la posture de victime qui se dit « bien si je suis malheureux, c'est à cause de l'argent, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon travail, c'est à cause de la France, c'est à cause de ma couleur de peau, c'est à cause de ma religion ». Et il faut parvenir, mais ça demande un effort sur le plan psychologique, à se mettre en face de votre miroir et voir ce qui est en nous, ce qui est au fond de nous et ce qui fait que nous sommes dans cette situation qui ne nous convient pas. Ce que je pense, c'est que nous avons tous la possibilité de nous en sortir. Nous avons tous la possibilité d'avoir une vie heureuse. Dès lors que nous sommes adultes, dès lors que nous sommes en âge de nous défendre seuls, dès lors que nous sommes en âge d'agir seuls. Et ce qui est fort, ce qui est bien, c'est que ces qualités, cette volonté de progresser,
Cette force mentale, eh bien, elle est donnée à tous. Elle est donnée aux riches comme aux pauvres, aux jeunes comme aux vieux. Elle est donnée à la personne qui a une bonne constitution, mais elle est aussi donnée à la personne qui possède un handicap physique, par exemple, et qui est sur une chaise roulante. Le secret de la réussite, de la richesse, de la victoire, du bonheur, eh bien, le secret réside dans cette force mentale et c'est celle qui peut vous permettre de transformer une simple idée, un simple rêve, en quelque chose de concret et de tangible. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cet audio. Si c'est le cas, eh bien, encore une fois, aidez-moi en vous abonnant à cette chaîne, en likant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Allez, je vous laisse, à très bientôt dans une autre vidéo.